à nouveau. Nous sommes toujours avec Anissa Alec, ostéopathe, et qui intervient à la Maison des femmes de Saint-Denis et qui a une expertise sur la prise en charge des violences faites aux femmes en ostéopathie. J'aurais voulu partager avec toi, Anissa, sur le fait que certains d'entre nous, on est un peu des réticences, des freins, justement, à se saisir de ce sujet au sein de nos consultations qui concernent les violences. Qu'est-ce que ça t'amène comme réaction? Et ben oui, je pense que c'est une des premières résistances peut-être, c'est d'imaginer que ça relève effectivement des histoires perso des patientes et que c'est de la sphère intime. En fait, la première chose à envisager dans les violences, enfin, au sujet des violences faites aux femmes, c'est que c'est un enjeu majeur de santé publique et c'est pas pour rien que cette maison des femmes est une unité de service hospitalier de l'hôpital de La Fontaine. C'est parce qu'en fait, il s'agit bien de la santé des patientes en premier lieu. Donc, en fait, à la fois, je comprends les freins et les résistances des collègues soignants, et en même temps, ce qu'il est important de voir, c'est que c'est un impact très important sur la santé. Et si vraiment on veut se revendiquer comme acteur de soins de première intention, il faut pouvoir se confronter à ce sujet-là. Et pour pouvoir bien se confronter à ce sujet-là et pouvoir bien l'appréhender dans nos consultations, effectivement, il faut avoir une petite démarche réflexive de se dire, est-ce que ces freins-là, les résistances que j'émets au sujet d'aborder les questions des violences avec cette patiente, est-ce que c'est parce que moi-même, je ne suis pas à l'aise avec cette question, parce que mon histoire perso est teintée ou impactée de ce sujet-là, et auquel cas ça demande effectivement de soi-même se prendre en charge et d'avoir un suivi en conséquence. Ça, c'est un des freins. Et les autres freins, comme je vous disais, c'est de se dire oui, c'est son histoire personnelle, c'est une histoire intime. Et ben non, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Et il y a aussi, au même titre que les chiffres de l'épidémie, de qui est-ce qui est confronté à ces violences, il y a aussi les chiffres de combien ça coûte à la société les violences faites aux femmes. Et en fait, c'est pour ça que c'est plus un sujet intime, c'est vraiment un sujet politique et social. C'est que ça coûte énormément d'argent à la société, à l'État tout court, de recourir enfin, de pouvoir euh, prendre en charge et ses patientes, prendre en charge ses auteurs au niveau pénal, et enfin, toutes les conséquences liées, prendre en charge les enfants qui sont à leur tour traumatisés de l'exposition à ces violences, par exemple quand on parle des violences au sein du couple. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à cette question des freins, mais en fait, oui, c'est ça. Les freins, c'est de se dire, OK, si ce sujet me met trop en péril, comment est-ce que je m'assure moi-même un suivi en tant que soignant, en tant qu'ostéo? Comment est-ce que je saisis exactement de quoi on parle? Est-ce que j'ai bien saisi le sujet des violences? Est-ce que j'ai bien compris ce que sont ces violences? Et du coup, l'autre gros premier frein, enfin l'autre frein, pardon, c'est la banalisation et la minimisation des violences. C'est d'une part se dire que c'est la sphère intime, deuxième temps de se dire ah mais en fait c'est pas très grave, c'est complètement banal, et troisièmement c'est la crainte, ce dont on parlait, de la crainte de ces représailles. Sur la crainte des représailles, en réalité, accompagner une patiente, c'est pas forcément avoir directement le rapport avec l'auteur des violences. Je ne sais pas si c'est plus clair de dire qu'en fait, on accompagne une patiente dans son processus.